Que cache le refus d'un prix prestigieux par le président Traoré? Ce n'est pas juste le geste d'un chef d'État, c'est le point de départ d'une mobilisation inédite au Burkina Faso. Imaginez, une simple invitation venue de Washington, vantée comme un honneur, se transforme en un catalyseur qui fait descendre tout un peuple dans les rues. Pourquoi? Parce que pour les Burkinabés, cette récompense sonne comme une tentative de manipulation, une main tendue pour mieux resserrer la prise de l'Occident sur leur avenir. Les slogans fusent, notre dignité n'est pas à vendre et les récompenses ne sont pas obligatoires. Face au refus du président, la colère des États-Unis éclate, mais cette fois, le peuple ne se laisse ni intimider, ni diviser. Il se lève comme un seul homme, prêt à protéger son leader et, au-delà, l'indépendance de toute la nation. Ce qui se joue ici, c'est la souveraineté même du Burkina Faso, sa capacité à écrire sa propre histoire sans pression étrangère. Car si le peuple cède aujourd'hui, il accepte non seulement de perdre le contrôle de ses ressources, mais aussi de voir son avenir dicté à distance. Comment un simple non a-t-il pu bousculer l'ordre établi? Plongeons ensemble dans le contexte de cette confrontation sans précédent. Pourquoi une simple invitation à Washington peut-elle être perçue comme une menace? Pour comprendre, il faut remonter dans l'histoire des relations entre le Burkina Faso et l'Occident. Depuis des décennies, chaque fois qu'un président africain est convié dans un bureau capitonné de la Maison-Blanche, l'événement est présenté comme un honneur. Mais souvent, derrière le sourire des photos officielles, se cache une toute autre réalité. Celle de l'humiliation, des pressions subtiles et de la perte de souveraineté. Les Burkinabés n'ont pas oublié ces scénarios. Ils se souviennent des dirigeants africains qui, une fois le voyage effectué, ont été sermonnés publiquement, contraints de signer des accords désavantageux ou traités comme des élèves indisciplinés. Beaucoup pensent à Thomas Sankara, figure emblématique du refus et de la dignité, renversé après avoir défié les intérêts étrangers et tenté de protéger les richesses nationales. Ce souvenir est partout, il habite les rues, il anime les discussions, il rappelle que le contrôle étranger a toujours été un piège pour le Burkina Faso. Alors, voir le président Traoré refuser ce prix venant des États-Unis, c'est bien plus qu'un simple geste de défi. C'est la continuité d'une longue histoire de méfiance, une histoire où le peuple burkinabé, lassé d'être sous contrôle à distance, se lève pour dire « plus jamais ça ». Aujourd'hui, l'invitation n'est plus perçue comme un honneur, mais comme une tentative de manipulation ou d'humiliation, un moyen de rappeler au Burkina Faso qui commande vraiment. Et c'est là tout le danger. Oublier ses précédents historiques, c'est s'exposer à répéter encore et encore les mêmes erreurs. Le spectre de la domination extérieure plane toujours, menaçant la dignité, l'indépendance et la réputation du pays. Mais cette fois-ci, quelque chose de fondamental a changé. Ce n'est plus seulement un président qui se dresse face à la pression occidentale. Non, c'est un peuple entier qui décide de prendre son destin en main, prêt à se tenir en rempart humain pour défendre sa souveraineté. Mais alors, en quoi la réaction du peuple burkinabé va-t-elle bouleverser la donne? À quel moment une invitation se transforme-t-elle en ultimatum? C'est la question que tout le Burkina Faso s'est posée lorsque le président Traoré a choisi de refuser, sans détour, le prix décerné par les États-Unis et la fameuse rencontre avec Donald Trump. Beaucoup auraient cru à une simple décision politique, une bravade isolée d'un chef d'État. Mais ce refus a fait l'effet d'une onde de choc. Ce n'était plus seulement Traoré contre une superpuissance, mais tout un peuple qui s'est soudain dressé derrière son président, prêt à défendre l'honneur national. À Washington, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le département d'État américain n'a pas caché sa colère. Dans leurs yeux, décliner une telle invitation, c'est commettre un affront. Mais pour les Burkinabés, c'est l'évidence même. Pourquoi accepter un honneur qui cache à peine ses vraies intentions? Très vite, sur les réseaux sociaux, à la radio, dans les rues de Ouagadougou, le débat s'enflamme. Les citoyens voient dans cette invitation un piège, une manœuvre classique pour transformer leur leader en simple objet de la diplomatie occidentale, voire en cible facile pour l'humiliation publique. On se souvient des images de chefs africains, relégués en fond d'écran lors des sommets, interrogés comme des prévenus sous les projecteurs des médias étrangers.
Ici, on ne veut plus jamais de ces scènes. Le refus de Traoré devient un symbole. Et la réponse du peuple est immédiate. Si vous vouliez vraiment l'honorer, vous auriez respecté son nom. Pour la première fois depuis des décennies, les Burkinabés sont fiers d'avoir un président qui, loin de chercher l'approbation occidentale, préfère consacrer son temps à travailler pour son pays. Les citoyens clament « Gardez vos prix, gardez vos cérémonies. Nous avons notre or, notre grain, notre fierté. » La mobilisation est massive, physique et numérique. Chacun se sent investi d'une mission, protéger l'image du président, défendre la souveraineté du pays face à ce qu'ils appellent désormais le contrôle à distance des puissances étrangères. Égard à quiconque oserait salir le nom de Traoré, qu'il soit étranger ou compatriote, le peuple promet de lui barrer la route. Pour eux, accepter l'invitation américaine aurait été une brèche ouverte à la manipulation, à la mise en scène de fausses faiblesses, voire à l'accès à des ressources nationales par des intérêts extérieurs. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement une question d'ego présidentiel, mais de dignité collective. Le refus devient un acte de résistance. La colère américaine, une preuve que le piège n'a pas fonctionné. Plus les critiques occidentales se font entendre, plus la ferveur populaire grandit. Le Burkina Faso n'est plus un pion, mais un acteur qui écrit sa propre histoire. Face à la pression, c'est la solidarité du peuple qui s'impose désormais comme le véritable cœur de la résistance. Un peuple uni peut-il vraiment défier une superpuissance? C'est la question qui brûle sur toutes les lèvres depuis que le Burkina Faso a dit non à l'invitation et au prix des États-Unis. Mais contre toute attente, ce n'est pas une poignée de dirigeants qui s'est dressée, c'est une nation entière. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les écoles et les marchés, une armée citoyenne est née. Elle veille, infatigable, sur l'image de son pays, se dressant comme un bouclier contre la manipulation médiatique. Désormais, chaque tentative de déformer la réalité, chaque fausse narrative est traquée, dénoncée, boycottée. Les médias occidentaux qui espéraient imposer leur version des faits voient leur influence s'effriter, noyée sous une marée de commentaires et de protestations citoyennes. Les Burkinabés se sont appropriés leur histoire. Ils n'ont plus besoin qu'on leur dise ce qui est bon pour eux ou ce qu'ils doivent penser de leur président. Ils voient, de leurs propres yeux, les routes qui se construisent, l'or qui se raffine sur place, l'économie qui reprend des couleurs. Là où certains attendaient un chef d'État en costume sous les flashs de Washington, ils découvrent un leader qui préfère superviser la transformation du pays, au cœur même de ses terres. Cette résistance populaire a ravivé une fierté nationale inédite. Les citoyens assurent qu'ils défendront l'honneur de leur président et de leur nation, refusant toute humiliation venue de l'extérieur. Ils rappellent que les vraies récompenses ne se décernent pas à 10 000 kilomètres, mais se gagnent par la confiance et l'amour de son peuple. Pour la première fois, l'histoire de l'Afrique et du Burkina Faso est racontée par les Africains eux-mêmes, sans filtre, sans télécommande étrangère. Mais ce sursaut collectif n'est pas sans risque. Si la mobilisation venait à faiblir, le récit extérieur, plus puissant, pourrait reprendre le dessus et éroder tous ces acquis chèrement défendus. Pour l'instant, une nouvelle dynamique s'est imposée et elle porte en elle des leçons cruciales pour l'avenir du continent tout entier. Comment transformer la colère en pouvoir durable? C'est la grande leçon que nous offre aujourd'hui le Burkina Faso au reste de l'Afrique. D'abord, c'est la maîtrise de la narration nationale. Quand le peuple reprend la parole, quand les médias locaux racontent enfin l'histoire avec les mots de la rue et non ceux dictés depuis l'étranger, cela devient une arme redoutable pour la souveraineté. Fini le temps où les maîtres à distance imposaient leur vision, où chaque geste d'un leader africain devait être validé par une capitale occidentale. Désormais, c'est le peuple qui décide qui est digne d'être célébré, qui mérite d'être suivi. Le refus du prix américain n'est pas un simple caprice, c'est une déclaration de principe. Le leadership aujourd'hui, ce n'est pas courir après les honneurs vides, c'est préférer les actions concrètes pour le bien de tous. Les Burkinabés l'ont compris, accepter des distinctions pièges, c'est ouvrir la porte à la pression, à la manipulation, à la perte de dignité. Il prouve que la seule récompense qui vaille, c'est celle que l'on reçoit de son peuple,
pas des puissances qui, hier encore, fermaient les yeux sur le pillage. Mais ce sursaut n'appartient pas qu'aux chefs. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour défendre l'image de sa nation. C'est en restant vigilant face aux tentatives de discrédit, en dénonçant les pièges médiatiques, qu'on protège l'avenir, l'économie, la réputation du pays. Le message est clair. La dignité ne s'achète pas, et le respect ne s'impose pas par la menace. Oublier ces leçons, ce serait risquer de replonger dans la dépendance, dans l'humiliation. Et pour l'Afrique entière, c'est un signal. Il est temps de reprendre le contrôle du récit, du destin et des ressources. Reste à conclure cette page d'histoire par un message fort à l'adresse du monde. Le Burkina Faso a dit non, et ce non résonne bien au-delà de ses frontières. Ce n'est pas seulement la voix d'un président qui s'est élevé contre une récompense étrangère, mais tout un peuple qui a fait bloc, montrant que sa dignité n'est pas à vendre, pas même pour les plus beaux trophées. Les Burkinabés n'ont pas protégé une seule personne. Ils ont protégé leur avenir, leur or, et surtout, leur droit de décider seuls de leur destin. En rejetant l'invitation américaine, ils ont envoyé un message clair. L'amour de soi et la défense de la patrie priment sur les flatteries ou les menaces venues de l'extérieur. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple refus diplomatique. C'est la réputation d'un pays, sa capacité à affirmer son indépendance face à ceux qui, trop longtemps, ont pensé pouvoir tirer les ficelles à distance. Désormais, cette époque est révolue. Le contrôle à distance est mort et enterré, parce que le peuple s'est levé. Ils ont compris que laisser l'Occident rabaisser leur président aujourd'hui, c'était accepter de voir leurs richesses pillées demain. Ils ont choisi la vigilance, la solidarité et la mobilisation pour défendre chaque parcelle de leur souveraineté. À tous ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler ou intimider le Burkina Faso avec des prix ou des menaces, la réponse est simple. Restez chez vous. Ici, le peuple est devenu le véritable rempart, prêt à défendre sa dignité contre toute tentative d'ingérence. Ibrahim Traoré, ce n'est pas le pantin d'une puissance étrangère. C'est l'homme du peuple, celui qui préfère les bottes poussiéreuses du travail honnête aux chaussures bien cirées du compromis. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui écrit une nouvelle page de son histoire. L'honneur du Burkina Faso ne se négocie pas. L'indépendance ne se mendie pas. Et la voix du peuple, enfin, porte loin. Longue vie au peuple burkinabé, longue vie à la dignité africaine.